Hadas Malka, plus qu'un nom, un visage, un sourire surtout, celui d'une combattante de la police des frontières, une jeune fille de 23 ans assassinée au cours d'une attaque au couteau à la porte de Damas en juin 2017. Sa jeune sœur a souhaité poursuivre son œuvre et s'est engagée dans la même unité. Nous l'avons rencontrée. Reportage. Le sourire qui a conquis le mur des lamentations. C'est ce sourire de cette jeune combattante de 23 ans qui restera gravé dans les mémoires. Hadas Malka, policière des gardes frontières, assassinée le 16 juin 2017 au cours d'une attaque au couteau et à l'arme automatique à la porte de Damas à Jérusalem. Son père se souvient. Je vois Geoula, ma femme, assise sur les escaliers. Elle est en état de choc. Je lui demande ce qu'elle a. Elle me dit qu'il y a eu un attentat à Jérusalem, que Hadas ne répond pas au téléphone et qu'elle a l'impression que quelque chose de grave s'est passé. Je me tiens debout, je ne parle plus, je regarde ma femme, elle me regarde, mais aucun d'entre nous ne parle. Hadas s'était engagée dans la marine avant de se battre pour intégrer la police des frontières. Elle s'est également battue jusqu'au bout, au corps à corps, contre son meurtrier. Son père, de son propre aveu, n'a toujours pas fait le deuil. Elle n'a jamais abandonné, elle a combattu jusqu'au bout, mais n'a jamais abdiqué. Mais malheureusement, la fin a un goût amer. Je vis avec elle chaque jour depuis 2 ans, et il est possible que je n'ai pas encore intégré le fait qu'elle soit partie. Barour, l'ancien commandant de Hadas, l'avait poussé à suivre la formation de sous-officier. Au moment des faits, il était déjà porte-parole des gardes frontières. Il n'oubliera jamais ce moment où, ce vendredi soir, son téléphone sonne. On m'annonce dans un premier temps qu'une combattante a été grièvement blessée et je demande immédiatement de quelle unité. On me répond Samag 5. Ça me renvoie alors quelques années en arrière et il me lie émotionnellement à l'incident. Je prends alors la route en direction de Jérusalem et c'est là qu'on m'annonce que c'est Hadas qui a été touché. Je vois alors son visage, je vois quelqu'un que je connais, je vois de qui il s'agit. Nous avons rencontré les équipiers d'Hadas au moment de l'attaque. Pas un seul jour ne passe sans qu'ils évoquent son souvenir, ces derniers instants. On a entendu Hadas hurler, nous appeler. On s'est immédiatement retourné, on a vu le terroriste qui ne voulait pas lâcher Hadas. Raz l'a agrippé pour l'éloigner d'elle. Hadas a lutté contre le terroriste. Quand j'ai vu que je pouvais tirer et qu'Hadas ne prendrait pas de balles perdues, j'ai tiré. Je me pose sans cesse la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Où était mon erreur? C'est l'histoire de quelques secondes, on n'a pas le temps de penser, il ne faut pas penser. Pourquoi il l'a choisi à elle et pas à toi? Je n'ai toujours pas compris, je n'ai pas de réponse, il s'est jeté sur elle parce qu'il était plus près d'Hadas. Et très vite, des milliers de personnes sont captivées par ce visage, cette photo que Barour décide d'envoyer à la presse. Au cours des funérailles et de la période des 7 jours de deuil, des invités spéciaux vont même se rendre au domicile familial. L'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, et... Le président Trump a même envoyé son conseiller Jared Kushner pour présenter ses condoléances. Marqué par la disparition de sa grande sœur, je me dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Contre la décision de ses parents, elle s'engage aussi dans la police des frontières. Et comme sa sœur, elle atteint l'excellence. Désignée meilleure de sa promotion, elle veut suivre les pas d'Hadas. Quand je parle d'elle, c'est pour faire vivre ses actions, que tout le monde sache ce que Hadas a fait. Tant que je suis là, tout le monde saura qui est Hadas Malka. Tu veux être commandante comme elle? Si Dieu le veut. Un sujet qui fâche dans la famille. Une famille qui reste soudée autour du devoir de mémoire d'Hadas. Autour d'une exposition sur des clichés et des messages que souhaitait véhiculer cette jeune policière. L'intérêt de l'exposition est que chaque visiteur puisse prendre avec lui les messages auxquels Hadas croyait et qu'elle a réalisés au cours de sa jeune vie. Chercher le bien en chacun, un leadership juste, l'amour de son pays, de son prochain. De tout mon cœur, je le dis, tout est réalisable. N'abandonnez jamais. Hadas n'est certes plus là, mais elle a transmis malgré elle son héritage et ses valeurs à toute une génération de futures policières combattantes.